Les feuilles d'érable teintées de rouge et d'or couvraient les pierres usées du chemin menant à l'église de Saint-Nazaire, à Gordes. L'air avait une fraîcheur presque éthérée, emplie du parfum des pins et du doux son des cloches suspendues aux avant-toits. Là, au cœur de la Provence, deux âmes erraient séparément, reliées par un fil invisible de secrets et de désirs inavoués. Marc était un homme réservé, âgé de 38 ans, avec un visage marqué par la sobriété et des yeux portant le poids de nombreuses paroles non dites. Sa posture était droite, les épaules rigides comme si elle portait non seulement des responsabilités, mais aussi une tradition familiale exigeant la perfection. Fils aîné d'une famille influente de Paris, il était connu pour sa rigueur éthique et son dévouement à sa famille. Il possédait une entreprise de vin prospère, mais sa véritable passion était la calligraphie, un art qu'il avait hérité de son père. De l'autre côté de la cour de l'église, Camille marchait lentement, les mains délicatement entrelacées devant elle. À 34 ans, elle portait une grâce naturelle, accentuée par sa robe simple de couleur bleu ciel, contrastant avec les broderies de fleurs dorées. Ses yeux étaient profonds, mais agités, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle ne pouvait pas avouer. Professeure d'histoire à Paris, Camille était passionnée par la préservation de la culture française et, pendant ses vacances, elle visitait fréquemment des églises et des villages historiques pour absorber l'essence de ses racines. Marc et Camille s'étaient rencontrés quelques mois plus tôt, lors d'une exposition de calligraphie dans le quartier latin. Il présentait ses œuvres, et elle, admiratrice des arts traditionnels, avait été attirée par la galerie comme un papillon par la lumière. À cet instant, les yeux de Marc capturèrent les siens. Le silence entre eux semblait lourd, chargé d'une énergie inexplicable. Ils n'échangèrent que des paroles formelles à cette occasion, mais quelque chose commença à bouillonner dans leur cœur. Maintenant, dans l'église Saint-Nazaire, leurs chemins se croisaient à nouveau. Marc, face à la grande nef, observait les fidèles en prière, le doux son des prières résonnant à travers l'église. Il était là en quête de paix, mais la présence de Camille, même à distance, perturbait sa concentration. Elle s'agenouillait devant l'autel, allumant une bougie. La lumière du soleil passait à travers les vitraux colorés, dorant ses cheveux bruns attachés en un chignon simple. Après un moment, Camille se leva et se dirigea vers le jardin de roses de l'église. Marc, ressentant une impulsion qu'il ne pouvait expliquer, la suivit. Elle le vit s'approcher et s'inclina légèrement, lui adressant un sourire poli. « Marc ?» dit-elle, sa voix hésitante, mais il y avait une chaleur dans son ton qu'on ne pouvait ignorer. « Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. » Marc fit une petite révérence, la main droite reposant sur son poignet gauche, comme l'exigeait l'étiquette. « Camille, le destin semble insister pour nous réunir, » répondit-il. Ses paroles étaient formelles, mais son ton trahissait une pointe d'émotion. La conversation commença prudemment, comme un jeu d'échecs entre adversaires mesurant soigneusement chaque mouvement. Ils parlèrent de l'église, de l'histoire de Gordes, mais évitèrent toute mention de ce qui les avait reliés auparavant. Cependant, les yeux de Camille révélèrent quelque chose que les mots ne pouvaient exprimer. Alors qu'ils marchaient dans le jardin, Camille hésita avant de parler à nouveau. « Marc, penses-tu qu'il y a des endroits où les secrets sont absorbés par les pierres ?» Sa voix était douce, presque murmurée, alors qu'elle regardait les pierres blanches soigneusement disposées dans le jardin. Marc s'arrêta, ses yeux fixés sur elle. « Peut-être. Mais certaines pierres ne sont pas assez solides pour garder certains secrets. » Sa réponse était énigmatique, et le silence qui suivit semblait plus lourd que le bruit des prières lointaines. Il savait qu'ils étaient piégés dans un enchevêtrement de sentiments qui ne pouvaient jamais être révélés. Marc était fiancé, un mariage arrangé par sa famille avec une femme de bonne lignée. Il avait accepté sans questionner, car c'était le devoir d'un fils de suivre les attentes de ses parents. Camille, de son côté, portait le poids d'un secret encore plus profond. Elle était mère célibataire, quelque chose que sa société conservatrice voyait d'un œil critique. Les jours suivants, ils se croisèrent par hasard à différents endroits de Gordes. Ils marchèrent sur les sentiers du mont Ventoux, où les anciennes statues de saints étaient incrustées dans les rochers. Ils visitèrent le marché local, où les arômes de fromage et de baguettes remplissèrent l'air. La connexion entre eux grandissait à chaque rencontre, mais ils savaient tous les deux qu'ils jouaient avec le feu. Une nuit, sous la douce lumière de la pleine lune se reflétant sur le lac de Sainte-Croix, Marc finit par parler. « Camille, on ne peut pas continuer comme ça, » dit-il,
sa voix ferme mais tremblante. Je ne peux rien t'offrir, si ce n'est des complications. Ce ne serait pas juste. Camille le regarda, le cœur serré, mais les yeux déterminés. Marc, tu crois que je ne sais pas ça? Tu crois que je ne ressens pas la même chose? Mais parfois les sentiments qu'on a ne demandent pas la permission. Ils existent, simplement. Le silence qui suivit était presque insupportable. Marc détourna les yeux, observant l'eau calme du lac. « Et si quelqu'un découvre ?» demanda-t-il, presque pour lui-même. Camille fit un pas en avant, sa voix maintenant pleine de défi. « Alors, qu'il découvre. J'ai passé assez de temps à me cacher, à avoir peur de ce que les autres pensent. Peut-être qu'il est temps de vivre pour moi-même. » Mais Marc savait que cela n'était pas possible. Dans la société française, où l'honneur familial pesait encore lourdement, un tel choix pourrait détruire non seulement sa réputation, mais aussi la sienne. Cette même nuit, il partit pour Paris sans dire au revoir. Camille resta seule, regardant le reflet de la lune dans l'eau, ressentant le poids d'un autre secret qui ne pourrait jamais être révélé. Les mois passèrent, et ils suivirent chacun leur propre chemin, gardant en silence ce qui aurait pu être. Mais dans leurs moments les plus solitaires, ils revenaient tous deux à ce lac, aux mots qu'ils n'avaient jamais pu dire, et à l'amour qui, bien que impossible, ne cesserait jamais d'exister. Les mois se transformèrent en années, mais le silence qui séparait Marc et Camille n'apporta jamais l'oubli. Pour Marc, le mariage arrangé avec Sophie devint un rituel vide. Bien que Sophie fût une épouse exemplaire et qu'elle s'efforçât de satisfaire toutes les attentes sociales et familiales, le cœur de Marc restait agité. Il se noyait dans le travail, s'occupant de l'expansion de son domaine viticole, mais lors des nuits solitaires, les souvenirs de Camille, sa voix douce et l'éclat de ses yeux dans le jardin de l'église envahissaient ses pensées. Camille, quant à elle, poursuivit sa vie à Gordes. Elle se consacra à l'éducation de son fils, Thomas, un garçon curieux et intelligent qui avait hérité de son amour pour l'histoire. Elle faisait tout pour protéger Thomas du jugement social qui pesait sur eux. Malgré les difficultés, elle était une mère aimante et déterminée. Cependant, dans ces moments de réflexion, les souvenirs de Marc revenaient, un douloureux rappel de l'amour qu'il n'avait jamais pu vivre. 5 ans plus tard, le destin croisa de nouveau leur chemin. C'était un après-midi de printemps, et Camille se trouvait à Paris pour donner une conférence sur la préservation du patrimoine culturel. L'événement se tenait dans une galerie d'art traditionnelle, un lieu où les murs respirent l'histoire et où l'atmosphère est parfumée de peinture et de thé à la camomille. Alors qu'elle s'adressait à l'auditoire, sa passion pour le sujet était évidente. Mais il y avait quelque chose de plus dans sa posture, une confiance mûrie par le temps. À la fin de la conférence, alors que Camille rangeait ses affaires, une voix qu'elle reconnaîtrait parmi 1000 autres perça le murmure de la foule. « Ça, Camille ?» Marc était là, debout à l'entrée de la galerie, vêtu d'un costume impeccable qui soulignait sa présence imposante. Ses yeux, cependant, trahissaient un tourbillon d'émotions. « Votre présentation était magnifique. » Le temps sembla suspendu. Le cœur de Camille s'emballa, mais elle conserva son calme. S'inclinant légèrement, elle répondit « Marc, quelle surprise. Merci d'être venu. » Ils échangèrent quelques mots, des paroles formelles et prudentes. Mais le destin, comme s'il voulait tester leurs limites, les réunit à nouveau à la sortie de la galerie. Marc, ne pouvant résister à l'impulsion, l'invita à prendre un thé dans un petit salon à proximité, décoré de lanternes en papier et de petites tables en bois. En sirotant leur thé à la camomille, le silence entre eux était aussi chargé que l'arôme floral de la boisson. Marc finit par prendre la parole, sa voix basse et grave. « Scheiße, Camille, cela fait 5 ans, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Camille, prenant délicatement sa tasse, évita de le regarder directement. « Nous ne pouvons pas changer le passé, Marc, et nous ne pouvons pas non plus ignorer les responsabilités que nous avons choisi de porter. » Il inspira profondément, la douleur évidente dans ses yeux. « Je sais cela mieux que personne. Mais parfois, je me demande, et si nous avions fait un autre choix? N'as-tu jamais voulu essayer ?» Elle le regarda enfin depuis qu'il avait commencé à parler. Ses yeux étaient embués, mais son expression restait ferme. « Je l'ai voulu. Mais tu es parti, Marc, et j'ai dû aller de l'avant pour mon fils, pour mon avenir. »
Le choc de la mention du fils de Camille laissa Marc sans voix pendant un moment. Il avait vaguement entendu parler du garçon par des amis communs, mais n'avait jamais imaginé l'impact que cela aurait de l'entendre directement de sa part. « Ton fils, il doit être un garçon incroyable, » dit Marc, avec un ton mêlé de respect et de mélancolie. « Il l'est, et c'est pour lui que je vis. Je ne peux pas laisser mon histoire avec toi, qui a déjà été un secret, affecter sa vie. Thomas mérite de grandir sans ombre. » Marc hocha la tête, comprenant ce qu'elle disait. Mais le poids du regret grandissait en lui, avec la certitude que l'amour entre eux ne pourrait jamais disparaître, peu importe combien ils essaieraient de l'enterrer. Des mois après cette rencontre, Marc commença à fréquenter Gordes plus souvent, trouvant toujours des raisons de se promener dans les rues étroites du village, espérant la revoir. Par hasard, ou peut-être pas, ils se croisèrent à nouveau, cette fois-ci au parc des Calanques, un quartier où les maisons traditionnelles en pierre contrastent avec la modernité croissante autour. Thomas était avec Camille cette fois, courant dans les ruelles étroites avec une énergie contagieuse. Il s'arrêta soudainement, captivé par une démonstration de calligraphie en plein air où Marc pratiquait ses compétences, attirant une petite foule. « Maman, regarde ça !» s'écria Thomas, tirant Camille par la main, qui s'arrêta brusquement en reconnaissant Marc. Marc, sentant son regard, leva les yeux de sa feuille de papier et vit Thomas aux côtés de Camille. Quelque chose en lui bougea, un mélange d'admiration et de tristesse. Il sourit gentiment au garçon qui s'approcha, curieux. « Bonjour, petit. Tu dessines des mots ?» demanda Thomas avec la typique innocence enfantine. « Oui, petit. C'est une forme d'art appelée calligraphie. Tu veux essayer ?» répondit Marc, offrant le pinceau au garçon. Camille hésita, mais laissa Thomas prendre le pinceau. Pendant que le garçon se concentrait, Marc regarda Camille, les yeux pleins d'émotion. « Il est incroyable, Camille, » dit-il d'une voix basse. Elle sourit simplement, mais quelque chose au fond de son regard semblait plus détendu. Marc passa l'après-midi avec eux, enseignant à Thomas à écrire des caractères simples, tandis que Camille observait à distance, partagée entre la joie de voir son fils heureux et la peur de raviver des sentiments qui ne pourraient jamais fleurir. Le secret entre Marc et Camille continua de planer comme une ombre, mais petit à petit, il se transforma en quelque chose de plus. Une acceptation mutuelle que, même séparés, leur amour trouvait des moyens d'exister dans les petits moments, comme la lueur d'une feuille dorée sous la lumière du soleil d'automne.